Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage de la semaine du 25 mars 2024. Alors, qu'est-ce qui va venir à nous? Déjà, comment on va se sentir sur cette semaine du 25? Je suis digne, je m'estime, je suis sûre, adorable, maligne, belle, unique. Vous prenez au masculin si vous êtes un homme, bien sûr. Donc, on va avoir plutôt une bonne estime de nous-mêmes sur cette semaine du 25 mars. C'est super. Je suis guérisseuse. Alors peut-être que certains vont s'initier aux soins, alors que ce soit par exemple au pendule, du reiki, tout ça, du magnétisme, tout ça. C'est possible. Ou peut-être que tout simplement ça peut être le soin comme soin holistique, naturopathie, des choses comme ça. L'auto-hypnose, enfin si vous êtes déjà dans ce délire-là, hein, si vous voulez. Mais peut-être que ouais, ça va vous intéresser, ou se soigner avec les plantes, les huiles essentielles, vous voyez, des choses un petit peu alternatives. Je suis co-création, donc bon, en fait on nous dit qu'on est dans le monde, en plus là c'est dans le printemps, on est au printemps, ça y est. Et du coup, bon bah nos projets, on va bientôt les mettre au monde, pour certains, bon bah c'est plus qu'en route. Et pour d'autres, on nous dit qu'on peut créer à plusieurs, quoi. Voilà. Pas tout seul dans son coin spécialement. Sinon, ça peut bien sûr me parler d'Internet. Je suis une rêveuse, un rêveur. Donc voilà, on a besoin de rêver. On doit passer par nos rêves pour ensuite pouvoir mettre les choses dans le concret, quoi. Voilà, on a besoin de rêves pour vibrer en fin de compte. Bon, alors ensuite, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Bon, j'espère que vous allez bien, que la lune en poisson n'a pas été trop remuante pour vous. Moi, ça va, sauf 2-3 jours qui ont été pénibles, mais je l'ai finalement trouvé moins difficile que certaines autres lunes. On va voir la prochaine. Je vous ferai justement le tirage de la lune du 25 juste après. Là, il y a l'épanouissement, superbe, la carte rose-rouge. Donc, soit on est passionné par quelque chose, soit on se sent épanoui. Ça peut être tout à fait physiquement, hein. On a envie d'épanouissement, on a envie de se sentir mieux dans son corps, mieux physiquement, mieux dans sa relation. Bon, là, j'ai des nouvelles. Là, il y a la réconciliation, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, soit un ex, une ex, soit ça peut être une ancienne amitié avec qui il y a eu des fâcheries ou des distances. Il peut y avoir une personne qui revient en agitant le drapeau blanc ou en se faisant des excuses ou en revenant, vous voyez, sur la pointe des pieds. Et là, j'ai quand même l'écureuil. Alors, est-ce que vous allez être très ouvert à ça? C'est pas sûr. Vous allez être un peu sur vos gardes peut-être, et vous allez un peu retenir ou vos sentiments, ou vous voyez, vous n'allez pas être spécialement ouvert. On voit qu'on tourne un peu le dos quand même, donc bon, la personne peut peut-être revenir comme ça, mais ça sera plus comme avant, on peut dire. Maintenant, on va voir. Oh, je dis des bêtises, moi je dis que j'en prends 5, j'en prends qu'une. C'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça, puisque j'ai dit les 3 là. Bon, allez. Là, il y a la femme en rouge, la femme passionnée, encore une fois. Donc, il y a un besoin de vivre les choses passionnément sur cette semaine, en tout cas. J'ai pas encore regardé en quoi serait cette lunaison, là, le 25. Mais bon, apparemment, il y a le feu, il y a la passion, il y a l'amour, enfin, vous voyez, l'ancrage, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît? Pour cette semaine du 25, quelles sont les énergies? Bon, pour certains, ça sera le voyage. Ouais, il y a beaucoup de gens, certainement, sur cette semaine qui ont envie de voyager, qui vont passer à l'action, et ça va faire partie intégrante de leur épanouissement, justement. Pour d'autres, les voyages, c'est vraiment, vraiment une passion, quoi, hein. C'est quelque chose de très important pour eux. Découvrir le monde, c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Pour d'autres, ça peut être bien sûr un déplacement professionnel. Pour d'autres, ça pourra être encore un déplacement amoureux. Voilà. Voilà. Oh la belle carte. Oh la belle carte. L'abondance, le soleil, la joie. Donc, il y en a qui vont faire des voyages au soleil. Et sinon,
comment dire, ce voyage leur apportera une forme de richesse. Vous voyez, on s'enrichit à découvrir d'autres villes, d'autres pays, d'autres continents, voilà. Et ça apportera beaucoup de joie, d'abondance, de ressources, quoi, hein, voilà. Allez, encore une petite dernière, s'il vous plaît. Ah bah, j'ai fait souffler mon chien, il est blasé à force de m'entendre. Pauvre petit père. Bon, allez, encore une. Ah, génial. Et des belles énergies, hein. La pensée. Donc, la pensée, c'est aussi... vous voyez, la fleur, elle est grande ouverte. C'est le printemps, bien sûr. C'est la joie, la guérison. Donc, c'est vraiment des belles énergies pour l'instant. Là, il y a le foyer. Ça peut être soit la flamme intérieure aussi, bien sûr. Ah, alors là, j'ai comment, soit une fille, votre belle-fille, votre petite soeur, enfin voilà. Une adolescente. Sinon, ça peut être bien sûr l'enfant intérieur. Moi, ça me parle beaucoup d'enfants intérieurs ou alors d'une fille sous votre toit, à votre domicile. Alors, là, j'ai quand même l'écureuil. Est-ce que c'est cette petite jeune fille ou enfant qui va être un peu renfermée? Ou est-ce que... Ou est-ce que c'est vous qui allez devoir justement puiser un peu dans votre enfant, enfin en votre enfant intérieur pour retrouver une sorte de flamme? Parce que là, vous étiez peut-être un petit peu en mode je retiens mes émotions, je dis pas tout ce que je pense. Ouais. Et la petite dernière, ouais. Il y a quand même un besoin de tranquillité, d'apaisement, de revenir dans sa coquille, mais pour, voilà, chill un peu, vous voyez. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr, bien sûr. Ça, j'ai pris. Bon, maintenant, on va prendre quoi, déjà? L'oracle histoire de sorcière. Une ou deux cartes, on va voir. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 25? Je l'ai. Distribue l'amour. Ah, c'est génial. Déjà, il y a la lune, là, vous voyez. Distribue l'amour. Déjà... Ouais. De quoi ça me parle, là? Déjà, il y a un foyer. Donc, ça peut être déjà au sein de la famille. Au sein d'un foyer. Vous voyez, on voit deux personnes. Bon, ça peut être deux amis. Ça peut être un couple de femmes. Peu importe. Il y a deux chats. Ça peut représenter aussi bien sûr les enfants, si vous avez des enfants, ou simplement vos petits animaux que vous considériez comme vos enfants, bien sûr, qui sont très importants pour vous. Ça va être important de montrer votre amour sur cette semaine à vos proches, aux gens ou aux animaux que vous aimez beaucoup. Ok, vous les aimez, mais pas être trop dans comment dire, comme l'écureuil, vous voyez. Faut pas trop se retenir justement sur cette semaine. On nous dit on peut y aller, on peut montrer nos sentiments, on peut parler, on peut dire aux gens qu'on les aime, que ce soit notre homme, notre femme, nos enfants, nos animaux bien sûr, notre famille, nos amis. On peut leur dire qu'on les aime justement. Ouais. Il y a peut-être aussi des moments passés justement en famille ou entre amis, le soir ou au moment de cette lunaison là, et qui vont renforcer votre amour, votre complicité, des choses comme ça. Ouais. Vous voyez, ça apportera de la joie. Il y a peut-être un déplacement aussi entre amis ou en famille qui apportera de la joie. C'est à la passion. Vous voyez, la passion revient en 3 cartes là, c'est impressionnant. Hein. Alors bon, pour certains, ça sera passion amoureuse. Pour certains autres, ça sera une passion créatrice, passion artistique. Moi, par exemple, la passion pour les cartes, hein, comme la chaîne, le nom de ma chaîne l'indique. Pour d'autres, ça sera le sport, pour d'autres, la mode, enfin voilà, peu importe. Mais puis on nous dit, je pense aussi d'aller dans la nature, ça nous fera beaucoup de bien, surtout actuellement. Hein. Les énergies, se recharger au moment du printemps, c'est super, quoi. Hein. On se ressource bien. Là, j'ai la magie de l'air. Alors ça, la magie de l'air, oui, c'est s'aérer, bien sûr. Aller puiser son inspiration et dans la nature et puiser dans l'oxygène, vous voyez. Mais aussi, ça nous apportera des idées lumineuses, des idées créatives, créatrices, des envies, vous voyez. On va comme canaliser des messages, alors par soit le biais de l'écriture, écrire des textes, ou voilà, écrire des idées, écrire un plan, peu importe, écrire un livre, écrire une chanson,
écrire dans un journal, enfin peu importe, ça va faire du bien. Ça peut nous libérer aussi l'esprit. Et là, qu'est-ce que j'ai? Hiberne et régénère. Ouais, je pense que pour ceux surtout qui vont être bien feu, bien passionnés, là, où vous montrez leur amour, ils vont voyager, je pense qu'à la fin, ils vont être quand même bien fatigués. À la fin de la semaine. Ok, ressourcés, mais voilà. À un moment donné, il faudra quand même se reposer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Attendez. Alors maintenant, on va prendre les arcanes du Lightyear Tarot. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? C'est celle-ci, la grande prêtresse. Oui, comme je vous disais, on va canaliser peut-être des inspirations, des choses comme ça. Hein, ouais. Et après, bon, bah, on va canaliser des messages à travers, par exemple, notre passion. Si je prends mon exemple ou l'exemple de tous les gens qui travaillent dans ce milieu ou qui sont simplement passionnés ou qui utilisent ce moyen comme un loisir, une détente, bah voilà, on va canaliser les messages à travers quelque chose qui nous passionne, quoi. Très bien. Pour certains, ça sera par l'écriture. Et il y a le soleil, ça nous apportera beaucoup de joie. Et puis en plus, dans ce temps, j'allais mettre là, puisque là, j'ai mis là, sur le soleil, l'abondance et la pensée, donc guérison, bien-être. Donc c'est très très joli. Hein. Ah, quand même un petit passage de dualité au cours de la semaine. Bon. La mort. Ah, génial. Alors là, je suis contente de voir cette carte à côté de celle-ci. Hein. Ça veut dire que c'est la fin de la dualité. Enfin. Ça, c'est super. Oui, j'adore. Et là, le roi de coupe. Enfin, on arrive à remaîtriser nos émotions, à ne pas être bousculé par les énergies des autres, surtout si on est yin, forcément, parce qu'avec les lunes, plus la vibration de la terre qu'augmente et tout ça, enfin voilà, on est vachement remués, nous, les yin. Et on peut aussi gonfler comme une éponge, si vous voyez ce que je veux dire, tellement on capte des émotions, tellement ça nous chamboule, on est remué pour des petits mots, des attitudes, de la colère des autres, enfin, on est vachement impacté, c'est pas évident de se protéger de sa fausse bullée, c'est sûr, mais bon, des fois c'est pas suffisant. Hein. Ah là là, retrouver un équilibre, une bulle vraiment protectrice, mais comme un bouclier, mais bénéfique, voilà. Alors, attendez là, parce que je suis partie dans mes pensées. Alors, maintenant, quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette semaine? J'en ai deux, je vais les prendre. J'ai orange créatif. Vous voyez, il y a bien une idée de création. Il y a peut-être aussi un choix à faire dans cette idée de création. Soit le moyen de le faire, soit est-ce que je crée plutôt ça ou... Oh non, excusez-moi, j'ai un petit problème. Excusez-moi, j'ai été dérangée, comme vous avez pu l'entendre. Donc, j'en étais où? Oh, créer quelque chose, faire un choix dans la forme de création, ou est-ce que par exemple on a envie d'écrire un texte de chanson, est-ce qu'on a envie d'écrire un livre, enfin vous voyez, c'est des exemples, hein, mais là j'ai 54 Joker Soleil, je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Donc voilà, transformer le négatif en positif, peut-être aussi transformer les dualités en choix, en actions concrètes. Et puis accueillir les énergies printanières, le soleil, la guérison, l'abondance, la prospérité. Déjà dans les énergies et de les visualiser et de se ressourcer. Bon, maintenant, j'ai quand même Joker Pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Ça, c'est un message vraiment pour moi, je crois. Hein entre autres. Bleu Soleil 34. Je me détends sans m'attacher aux résultats. Vous lancez les choses, mais vous laissez. Vous n'êtes pas là à attendre. À quelle heure ça vient? Quand est-ce que ça vient? Nanana. 22, prune rebelle. Énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Voilà. Ayons la foi en notre réussite, en l'univers, etc. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes comme ça. Oh, les belles énergies. J'ai déjà l'amour qui a voulu venir en premier. Il y a pour certains une passion amoureuse. Hein. Vraiment. Pour d'autres, il y a la polyvalence, enfin pour d'autres, même pour nous tous, on va être bien occupés sur cette semaine. Hein. Ceux qui préparent un voyage ou qui sont déjà en voyage ou qui seront en voyage sur cette semaine, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout si vous êtes créateur, créatrice de contenu et que vous vous amusez à faire des vlogs, et pour le plaisir ou professionnellement, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, c'est génial. Allez, j'en prends une petite dernière. Oh, bon, mais j'ai besoin de mes mains. L'aventure, vous voyez, il y a vraiment quelque chose.
Il y en a qui vont partir toute une semaine, il y en a qui vont partir en week-end, il y en a qui prévoient ça pour bientôt. Mais en tout cas, il y en a qui partent au soleil. Et il y en a, c'est juste la question de dire, ça va nous apporter richesse, prospérité. Voilà, dans les énergies, on va s'enrichir de nouvelles connaissances, de lieux, de culture, de... Voilà, tout ça, de différences, d'expériences enrichissantes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile, donc le souhait. On réalise un souhait apparemment sur cette semaine. Il y a l'introspection. Oui, j'avais quand même cette petite notion d'introspection, mais ça peut simplement être le fait de vouloir écrire ou d'avoir besoin d'écrire. Voilà. Et la ressource, ça nous aidera à nous ressourcer. Superbe. Maintenant, on prend 3 petites cartes du coaching de Shirley pour cette semaine du 25. Qu'est-ce qui vient? Se stabiliser. Alors pour certains, c'est se stabiliser leur passion amoureuse. Stabiliser aussi leur élan amoureux, de voilà, ne pas trop s'enflammer, parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même se calmer, se poser, pas faire peur à l'autre non plus, vous voyez ce que je veux dire? Là voilà, ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? J'ai vu la spiritualité, bah oui, c'est elle. C'est rigolo. Au moment où j'en parlais, sœur, la spiritualité. Donc, on nous dit d'avoir la foi, qu'on peut arriver à faire ce qu'on veut faire aussi. On peut réaliser notre passion professionnellement, par exemple, réaliser nos rêves, nos envies de voyage. Voilà. Allez, une petite dernière. Oh, c'est rigolo quand même. Introspection. Il y en a qui vont faire comme peut-être un petit journal de bord aussi. S'ils partent en voyage, bon, sac à dos, patati, peu importe le moyen, mais il y en a, ils vont écrire, hein, ils vont un peu raconter leur voyage. Ça peut être des scripts en vue de faire des vlogs, enfin vous voyez, tout un tas de trucs. Là, qu'est-ce que j'ai? La défensive. Oui, bon, bah, en même temps, hein, on a quand même les énergies lunaires. Se recentrer, voilà, il faudra se recentrer quand on se sent un petit peu énervé, un petit peu tendu, un petit peu sur la défensive. Et une petite dernière, échanger. Donc on va nous encourager à échanger, à discuter, à parler, à rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux gens, des nouvelles cultures, hein, je pense, tout ça, tout ça. Allez, une petite dernière et ensuite je ferai la vidéo de la lune. Attendez, c'est tel que je veux. L'harmonie. Waouh, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Déjà, avoir la foi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Si vous sentez des personnes autour de vous, vos proches, ou au travail, ou je ne sais où, qui ont des énergies un peu négatives sur cette semaine, bah éloignez-vous-en. Voilà, parce que ça peut vous polluer un peu, on va dire, voilà quoi. Même sans être méchant, ça peut nuire un peu à notre envie de waouh. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci. Gros bisous. Ciao.